Salut Yves. Salut Marie-Christine. Alors donc, on a un nouveau conseil des ministres. Je dis nouveau, mais il y a quand même le noyau dur de l'ère Legault qui est resté en place. Là. Honnêtement, ce serait très difficile, à moins de faire une analyse très subtile, de dire que c'est un nouveau gouvernement. C'est essentiellement le même. Il y a même le retour de M. Bonnardel. Bon, après ça, c'est dans la subtilité. Lionel Carman. Oui. Alors, c'est la continuité, Marie-Christine. On peut pas dire qu'elle a voulu marquer une rupture avec le gouvernement Legault. Mais comment elle va pouvoir alors se démarquer de l'ère Legault? C'est ça la question. Alors, donc, d'abord, c'est pour consommation interne, ça. C'est pour son propre parti. Oui. Et pour les journalistes qui adorent savoir ça. Bien sûr, un tel. Jolin Barrette n'est plus leader parlementaire. D'accord. Tout d'un coup, Bernard Drinville a un rôle, c'est un peu le nouveau Fitzgibbon avec ces fonctions-là. C'est énorme là, ce qu'il a entre les mains. Super ministre Drinville. Donc là, c'est pour rallier finalement les deux blocs de cette coalition. Parfait. On voit qu'Yann Lafrenière, qui est bien aimé, redevient le vice-premier ministre. Mais si tu essaies, à travers ces nominations-là, de lire où elle s'en va, tu vas avoir bien de la difficulté. Ça aurait très bien pu être les mêmes nominations par François Legault. Oui. Alors maintenant, mais d'un autre côté, aller dans un grand changement, il reste que 5 mois avant l'élection. Il y a la pause de l'été. Mais il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle fasse. Ben oui, effectivement, c'est dans 5 mois, puis il reste quelques semaines à peine à l'actuelle session. Il y a un projet de constitution qui est sur les rails. Simon Jolin Barrette est encore responsable de ça, mais il y a 3 partis sur 5 qui sont contre. Et elle a dit qu'elle n'utiliserait pas le bâillon. Alors, on n'adopte pas une constitution d'une nation sans un minimum de consensus. Donc, il va falloir qu'elle... Si on prend l'exemple, par exemple, de Mark Carney, qui est devenu premier ministre désigné et ensuite qui s'est fait élire, il succédait à un premier ministre très impopulaire. Mais il pouvait tout de suite imprimer des changements de direction. On a vu qu'il y a eu une rupture avec l'ère Trudeau. Mais d'un côté, il y avait plus de temps aussi, là. Il n'y avait pas tant plus de temps parce qu'il a été élu au mois de mars. Il y avait même, je te dirais, moins de temps. Sauf qu'il avait l'avantage de l'arrivée de Donald Trump. Donc, une crise qui frappait le Canada et à laquelle lui devait répondre et en tant qu'ancien banquier, pouvait... montrer ses couleurs. Oui, puis faire un contraste avec Pierre Poilievre. Mais elle, il va falloir qu'elle nous montre que c'est un nouveau gouvernement parce qu'il est très impopulaire, ce gouvernement. Mais est-ce que tu penses justement que ce nouveau cabinet et sa nomination va faire remonter la CAQ dans les sondages? C'est pas le nouveau cabinet, Marie-Christine. J'ai jamais vu un remaniement ministériel qui a fait « Oh, mon Dieu, il y a un nouveau ministre à l'Agriculture, votons pour ce parti. » Mais là, en ce moment, dans l'état actuel des sondages, tout est possible. Les partis sont de plus en plus proches les uns des autres. Donc, là, c'est à elle de se démarquer. Donc, j'appellerai plus le nouveau cabinet, le cabinet de la continuité. C'est la continuité. Merci Yves. À demain. À demain, bye-bye.